Ce point de presse a deux objectifs. Le premier, c'est d'apporter un démenti par rapport à ce que l'ex-président est en train de relayer dans les médias, à savoir la mise en cause des résultats de l'enquête GATS. Et le deuxième objectif, c'est d'éclairer l'opinion nationale et internationale par rapport au changement qui a été opéré à la tête de la LISTAB. En effet, je commence par le deuxième point. En effet, la LISTAB est une association de droit sénégalais légalement constituée. Depuis plus de 20 ans, on est dans la lutte anti-tabac, vous en savez quelque chose. D'ailleurs, on a eu à faire beaucoup de combats ensemble et c'est le moment de vous en remercier, vous les journalistes. Alors, la LISTAB, évidemment, a un règlement intérieur et un statut. Et donc, dans ces règlements intérieurs, il est bel et bien mentionné qu'en cas de certains comportements, en cas de certains manquements, en cas de certaines fautes graves, il y a des sanctions qui sont réservées aux gens qui ne s'y plient pas. Donc c'est dans ce sens que dans le déroulement des activités de la LISTAB, il y a eu des problèmes qui se sont posés, il faut le reconnaître. Mais quand il y a des problèmes qui se posent, il faut trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est dans ce sens qu'en septembre 2024, que l'Assemblée générale extraordinaire de la LISTAB a été organisée afin d'apporter une solution aux problèmes que vivait la LISTAB. Et pendant cette Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de changer carrément l'organisation, c'est-à-dire les organes dirigeants de la LISTAB. Et c'est dans ce cadre-là que l'ex-président de la LISTAB a été destitué. Et ça a été fait légalement par des votes et les rapports sont disponibles, le compte-rendu de l'Assemblée générale est disponible et on a informé qui de droit après l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir l'État, à savoir les partenaires techniques et financiers. Même les journalistes ont été informés parce qu'il y a eu des courriers qui ont été envoyés, peut-être pas à tous les organes de presse, mais à plusieurs organes de presse pour les informer. Mais malgré cela, l'ex-président reste toujours, il se croit toujours être président de la LISTAB, ce qui n'est pas normal. C'est une usurpation de fonction. Et on est parti dans ces choses aussi, il faut comprendre que ce n'est pas la guerre. On est parti en négociation, on a essayé de faire de la diplomatie et c'est ce qui est normal. Mais jusqu'à présent, il continue à insister. C'est pourquoi le dossier a été confié à notre avocat qui est en train de faire prendre les dispositions nécessaires dans des cas pareils. Donc, c'est le moment de vous dire aujourd'hui, encore une fois, de le répéter, que depuis septembre 2024, la LISTAB est dirigée par un conseil d'administration et un secrétariat exécutif. Ce conseil d'administration a en sa tête Mme Penda Faye qui est ici à ma gauche en tant que présidente du conseil d'administration. Donc, toute autre personne qui parle au nom de la LISTAB sans l'autorisation préalablement délivrée par la LISTAB ou par le conseil d'administration de la LISTAB n'engage en aucun cas la LISTAB. C'est pourquoi tout ce qui est dit par l'ex-président de la LISTAB n'engage en aucun cas la Ligue sénégalaise contre le tabac. Donc, la LISTAB reste à vos côtés pour plus d'informations, mais aussi la LISTAB réitère encore une fois son engagement auprès du ministère de la Santé à travers son programme national de lutte contre le tabac pour appuyer la lutte contre le tabagisme qui est d'abord vraiment un danger pour la santé publique. Je pense que ça, c'est déjà un problème très, très, très compliqué à résoudre. Et je pense que c'est à ça qu'on doit s'atteler et ne pas s'occuper de certaines diversions, voilà, dont on ne connaît même pas pourquoi.